Bonjour les amis, écoutez, aujourd'hui le soleil n'est pas encore levé, ça ne devrait pas tarder. Il n'est pas levé parce qu'il y a encore un petit peu des nuages, mais on voit déjà du ciel bleu, donc ça devrait sortir, la météo aussi l'annonce. Cette nuit on a eu de la pluie, on a eu un orage, ça fait du bien parce qu'on avait besoin de pluie, mais on a beaucoup de vent du sud, donc je profite de faire la vidéo ce matin parce que cet après-midi on va avoir encore beaucoup de vent du sud, donc je ne vais pas ouvrir les ruches. Donc aujourd'hui, l'épisode, on va le scinder en deux. Le premier, c'est que je vais répondre à des questions. Et le second, c'est est-ce qu'on peut sauver une ruche orpheline? Je lance l'intro et on se retrouve. Donc maintenant, nous allons parler du cadre d'ajambage pour répondre à des questions d'internautes. Donc le cadre d'ajambage, c'est quoi? C'est le cadre d'ajambage ou cadre à malle. Il a deux noms, mais c'est la même chose. Après, il peut être fait de différentes façons. Bon, voilà. Moi, j'utilise la majorité ceci. C'est quoi? C'est le format d'un cadre normal, d'un cadre de corps, où je mets au milieu un morceau de tasseau pour le couper en deux. Donc, la question qui revient, c'est de dire, si jamais on ne met pas de cire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, elles vont le bâtir, tout simplement. C'est elles qui vont faire le choix de savoir si elles vont mettre du mâle de partout ou elles peuvent construire de partout uniquement qu'en alvéole d'abeilles. Donc, par contre, quand vous les forcez, entre guillemets, ici, je mets de la cire. Alors, j'aurais pu mettre qu'une amorce. Alors, moi, je mets de la cire tout le long, c'est pour gagner du temps. C'est pour que ce soit plus rapide et moins de travail pour les abeilles. Donc, je mets de la cire, elles n'ont plus qu'à étirer. Et là, comme c'est des alvéoles d'abeilles ouvrières, elles vont normalement, à 99%, le construire en alvéole pour ouvrières. Et le bas, comme ça va être un libre choix, c'est elles qui vont le construire toutes seules, elles vont le construire à mâle. Là aussi, c'est à 99% qu'elles le construisent à mâle. Alors, pourquoi travailler avec des cadres à mâle? Il y a plusieurs choix. Le premier, c'est que vous obligez les abeilles à construire des mâles là où vous voulez, qu'elles ne vous en mettent pas un petit peu de partout sur les cadres. C'est un petit peu gênant quand vous manipulez, et c'est mieux d'avoir que des alvéoles d'ouvrières sur un cadre que la moitié ou des taches de mâles au milieu de ce cadre-là. Donc ça, après, ça c'est mon point de vue. Donc, alors mettant un cadre à mâle, vous les entre guillemets, obligé d'aller construire des mâles à un endroit que vous avez décidé. Alors, vous pouvez l'utiliser parce que vous avez besoin de mâles, ça c'est mon cas personnel, c'est pour l'élevage, ou vous pouvez aussi l'utiliser pour faire la lutte contre le varroa, système biomécanique, c'est-à-dire que vous les laissez bâtir, vous les laissez pondre, vous les laissez operculer, et quand c'est operculé, vous coupez, vous retirez cette partie. Et là, comme le mâle, le faux bourdon, c'est la durée est la plus longue, vous avez le plus de varroa dans les cellules de faux bourdon. Donc là, vous allez retirer tout le varroa qui a été dans les cellules de mâle. Alors ça, les cellules, si vous avez des poules, vous pouvez le donner aux poules, ou après, ou sinon vous en faites ce que vous voulez. Et une fois que vous avez retiré votre morceau avec les mâles, que vous l'avez retiré, vous vous retrouvez dans le même cas qu'ici, à part qu'ici ça a été construit, et c'est peut-être du couvain avec des ouvrières, là vous le laissez, vous le remettez à sa place, et les abeilles vont venir retirer, repondre, et vous pouvez encore le refaire, et vous allez retirer du varroa. Alors, que ce soit bien clair, c'est pas parce que vous faites un retrait de varroa par un système biomécanique que vous n'allez pas avoir besoin de traiter. Vous allez en retirer, mais il y en avoir quand même
dans les alvéoles d'ouvrière et de toute façon, vous allez avoir le varroa phorétique qui est sur l'abeille qui va quand même se propager. Mais vous allez en supprimer. Donc, ça ne vous fera pas de mal de vous servir de cette méthode si vous voulez l'utiliser. C'est sain, il n'y a pas de produits chimiques, mais ça ne sera pas quand même suffisant pour faire une lutte totale contre le varroa. Donc, voilà pour le cadamal. Ah oui, alors cadamal, moi, je sépare au milieu, mais vous pouvez aussi séparer avec une diagonale. Donc la diagonale, le haut, c'est les ouvrières, le bas, c'est les mâles. Après, moi j'ai les deux, je travaille beaucoup plus avec celui-là parce qu'il est plus facile à bricoler, à construire, mais le résultat est le même. Donc maintenant, allez, on change de sujet. Donc maintenant, je vais répondre à la question d'un abonné qui est au Québec, un Québécois. Je salue tous les Québécois et je salue aussi tous les abonnés ou tous ceux qui regardent ma chaîne. Hein. Un grand merci à vous. Alors, un petit rappel, hein. Allez-y, le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça motive à mettre des vidéos. Laissez des commentaires, abonnez-vous, allez-y, lâchez-vous là-dessus. Hein. Donc, la partition. La partition, il me dit dans son message qu'au Québec, il n'utilise pas. À quoi ça sert exactement? Donc voilà, ça c'est une partition. Une partition, c'est quoi? On va dire que c'est une séparation que l'on met à l'intérieur de la ruche pour réduire l'espace. On va adapter le contenant qui est la ruche au contenu qui est le couvain. Donc, pour pas que le chauffe ou qu'elles aient des cadres qui ne servent à rien et qui les gênent pour pouvoir se développer, parce que c'est toujours le problème de la chaleur, on vient à la fin du couvain, là quand vous avez le couvain, ensuite vous avez théoriquement, vous devez avoir du pollen et ensuite du miel, les cadres de rive. Hop, on vient mettre un cadre à partition pour réduire le volume et au fur et à mesure que la colonie se développe, on décale la partition et on rajoute des cadres. Donc là, je vais vous montrer dans une ruche qui a une partition comment c'est mis, il n'y a rien d'exceptionnel, mais pour ceux qui ne connaissent pas, comme notre ami québécois, on va voir ça en image. Donc je vais ouvrir celle-ci, parce que de mémoire elle est sur 8 cadres, c'est ça, elle est sur 8 cadres, donc j'enlève ici le nourrisseur et je vais l'ouvrir. Donc voilà, là la ruche est ouverte et ici, vous voyez, j'ai une partition. Donc moi, il y a deux repères, elles sont de couleur bleue, qui est ici et qui me réduit le volume de la ruche parce que c'est pas une grosse, à date, c'est pas une grosse colonie. Donc je mets la partition pour réduire et au fur et à mesure que j'aurai besoin de place, je décalerai la partition vers l'extérieur jusqu'au moment où je peux la retirer. Je vais en profiter. Celui-là, c'est de la réserve. Celui-là, du miel et du nectar. Alors là, je vois la reine qui est ici. Ah, c'est encore du pollen. C'est encore du pollen, donc si c'est encore du pollen, la ponte doit être encore décalée. Donc voilà, ici, voilà, ici on a de la ponte. Par contre, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de réserve sur le haut. Ça, c'est une vieille, je pense, oui, c'est pas pondu. Et je vois que j'avais rajouté déjà un cadre. Ici, pour que le puisse étirer. Donc je vais juste regarder. Ouais, vous voyez? C'est étiré. Je referme, je repousse mes cadres et je remets ma partition. Donc, hop. Pour pas qu'elles aient froid, je leur mets leur couvre cadre. Donc là, nous avons vu la partition qui est dans la ruche.
puisqu'elle est sur 8 cadres. Alors, la partition, comme je vous ai dit, elle sert d'adapter le contenant au contenu, ou alors elle peut aussi, vous pouvez avoir une partition en permanence. Au lieu de vous servir de 10 cadres, vous allez vous servir de 9 cadres, ce qui va vous faciliter lors des visites. C'est-à-dire que vous avez la partition, admettons, qui est à gauche face à moi. Pour la visite, vous retirez votre partition, vous la posez. Ensuite, vous tirez le premier cadre, vous le mettez à la place de la partition et vous avancez tous vos cadres comme ça. Et vous allez vous retrouver à la fin de votre visite du côté droit avec une place vide où vous allez ramener votre partition. L'avantage que vous avez, c'est que vous ne faites qu'une manip sur les cadres, ce qui divise par deux le risque d'endommager une reine ou des abeilles. Donc, et quand vous avez beaucoup de ruches, c'est un gain de temps. Après, c'est sûr que quand vous avez 300 ou 400 ruches, vous enlevez un cadre à chaque ruche. Si vous avez 400 ruches, vous avez enlevé 40 cadres, ce qui vous fait 40 ruches. Donc il faut aussi quand même en tenir compte. Donc, avant d'attaquer, un petit rappel entre la ruche orpheline et la ruche bourdonneuse. Deux cas complètement différents, si ce n'est qu'un point commun, c'est qu'il n'y a plus de ponte. Voilà. Mais dans la différence, c'est quoi? C'est que la ruche bourdonneuse, c'est que je vous avais montré dans la vidéo d'avant, que c'est une ruche que j'ai secouée. Alors certains m'ont dit, mais pourquoi tu ne rajoutes pas un cadre pour la refaire pondre? Ça redémarre, moi je l'ai fait. Une ruche bourdonneuse, on ne la remet pas en route. Hein. Une ruche bourdonneuse, ça veut dire que vous avez à l'intérieur des abeilles qui ont pris la place de la reine et qui se sont mis à pondre. Ça fait que même si vous insérez une reine ou vous insérez un cadre avec de la ponte moins de 3 jours, elles ne vont pas élever une reine. Et de toute façon, les cellules, ça devient uniquement des cellules à mâle parce que l'abeille qui a pris là où les abeilles qui ont pris la place de la reine ne pondent que du mâle. Donc, on ne peut rien faire, on ne peut pas la récupérer. La seule façon, c'est de secouer la ruche à une centaine de mètres. Hein, et les abeilles pondeuses ne pourront pas revenir sur le rucher. Par contre, les autres abeilles vont venir et vont se faire accepter dans les autres ruches. Voilà, ça c'est la bourdonneuse. Maintenant, la ruche orpheline. La ruche orpheline, c'est quoi? Dans mon cas, moi, c'est une ruche qui avait repris la ponte, ça pondait, je l'ai contrôlé, il n'y avait pas de souci particulier. Et lors de ma visite, quand j'ai rentré le cadre qui était contre le cadre où il y avait la reine, alors que je savais qu'elle y était, j'ai un petit peu forcé et je me suis dit, il ne faudrait pas que tu endommages la reine. J'ai contrôlé, effectivement la reine était un petit peu coincée, j'ai décoincé, elle est repartie en marchant, je n'ai pas vu de souci particulier. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est moi, lors de cette visite, qu'il est endommagé, qu'il est tué. Donc, la reine, elle est morte, la ponte s'est affaiblie et elle est devenue orpheline. Donc, par contre, je n'avais plus, elle est populeuse, mais je n'avais plus d'œufs pour qu'elle puisse élever. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris un cadre sur une ruche d'à côté, où j'avais de la ponte fraîche, des œufs, que j'ai introduits dans ma ruche orpheline. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais contrôler pour voir si elles ont élevé une nouvelle reine. Sinon, il faudra que je recommence la manipulation. Allez, on regarde ça à l'image. Donc c'est celle-ci. Donc, on ouvre. Alors petit rappel, hein, je vous l'ai déjà dit, en ce moment, il y a encore beaucoup de vieilles abeilles. Faites attention, les ruches, en fonction des conditions climatiques, peuvent être entre guillemets un petit peu imprévisibles. Hein. Même les plus douces peuvent être devenir très désagréables. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il y a beaucoup de monde dans les intercadres. Elle est sur 9 cadres. Alors, le cadre que j'ai rajouté, c'est celui-ci. J'ai fait des petits repères blancs pour ne pas le chercher. Alors quand vous contrôlez, il vous faut faire attention en manipulation lorsque vous allez sortir ce cadre. Hein.
il faut être doux, il ne faut pas le secouer dans tous les sens. Donc enfumez bien. Alors là, j'essaie de sortir que le cadre qui m'intéresse. Donc, vous voyez qu'il y a de la population, hein. Voilà, je vois des cellules royales. Théoriquement, si je suis seul, je ne filme pas, je déferme déjà la ruche. Donc, je ne vais pas les voir de l'autre côté, mais je vais juste vous montrer. Vous avez une ici et une ici. Donc, et de l'autre côté, j'en ai une. Donc, je remets délicatement. Maintenant, je vais noter que j'ai bien vu une cellule royale. Voilà. Donc, je referme. Voilà. Donc, voilà, pardon. Vous voyez qu'à la manipulation, il faut aller très vite, hein. Bien que moi je ne risque rien, parce qu'aujourd'hui on est le 14 et j'ai mis le cadre le 6 et c'était des œufs qui pour moi étaient du jour. Donc ça vient juste d'être operculé hier ou cette nuit ou ce matin, quoi. Je veux dire, donc soit pas être vieux, mais faites toujours attention parce que si vous secouez un petit peu trop votre cadre, vous risquez de décrocher la reine et la cellule royale devient morte. Donc vous n'aurez pas de nouvelle reine. Alors, la question aussi que vous allez vous poser, c'est de dire, oui, mais si s'il n'y a pas de mâle, ça ne sert à rien de faire élever une reine. Alors moi, j'ai des mâles, parce que j'ai des ruches à mâles. Quand je fais de l'élevage, je suis obligé de lancer la production, entre guillemets, de mâles de bonheur. Donc moi, j'ai déjà des mâles, donc je ne vais pas avoir ce souci de fécondation. Si les reines naissent bien, elles seront fécondées. Après, il faut qu'elles reviennent de leur vol et qu'elles reviennent à leur ruche pour que la ponte reprenne, ce qui n'est jamais sûr. Alors, bien sûr, je note la date et que j'ai vu 2 cellules royales x3, parce que j'en ai vu une de l'autre côté du cadre, pour savoir exactement où j'en suis après pour déterminer la date de la semaine où la reine devrait se faire féconder. Voilà, c'est noté. Je referme. Ça ne sert à rien de la laisser, même si maintenant il y a cache-cadre, etc. dessus. Voilà. Ouverte. Donc maintenant, ça y est, là elle est fermée. Je peux parler, ça gêne rien. Donc vous voyez la différence entre une ruche bourdonneuse et une ruche orpheline. L'orpheline, vous pouvez la sauver. La bourdonneuse, j'ai dit non tout à l'heure, mais c'est quasiment mission impossible, ça ne sert pas à grand chose. De toute façon, vous allez avoir vos cadres remplis de pontes de mâles. C'est chaotique, pour moi, ça ne sert à rien. Après, chacun est libre de son propre choix, hein. Donc la ruche orpheline, il faut la sauver. Donc là, je l'ai fait en prenant un cadre d'une autre ruche avec de la ponte fraîche. Alors j'ai gardé les nourrices qui étaient dessus. C'est des ruches qui sont calmes. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de bagarre quand je fais ça. Donc je le fais machinalement et je ne me pose même pas la question, hein. Je prends un cadre, quand j'ai besoin d'un cadre avec les abeilles, je vais le mettre dans une autre ruche, hein. Alors faites attention, vous, en fonction des abeilles que vous avez, si c'est possible ou pas. Il n'y a que vous qui le savez, hein. M'envoyez pas un commentaire en me disant moi j'ai telle race aussi, j'ai des bugs, donc si tu le fais, je peux le faire. Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà.
Donc ça, je peux pas vous le certifier. Donc voilà. Donc maintenant, cette ruche, il n'y a plus qu'à attendre que la reine naisse, se fasse féconder, revienne et ponde. Donc maintenant, elle est en attente. Donc ici, c'est juste pour vous montrer que moi j'ai toutes les ruches qui sont peintes de la même couleur. Quand je fais ça, pour qu'elle puisse se repérer, je change le toit, je mets un toit en tôle et je rajoute une planche d'envol de couleur. Ça fait que la reine a un repère visuel de couleur pour retourner à sa ruche et pas se tromper de ruche. Ça y est, on arrive à la fin de l'épisode. Écoutez, je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!